Bonjour, c'est Marco, bienvenue dans cette vidéo numéro 12, et oui, déjà 12, pour mes élèves de seconde SNT. Donc cette vidéo numéro 12 portera sur les fonctions. Alors notamment la partie 1, puisqu'en fait on va pas tout voir dans une seule vidéo, parce que ça va être un peu long. Alors je me suis demandé comment on pouvait apprendre les fonctions. C'est pas évident, il y a plein de vidéos sur internet sur les fonctions. Faut pas paniquer. L'idée un peu, c'est quand même d'arriver à programmer plus proprement, plus clairement possible. Alors je vous rappelle des choses que je vous ai déjà dit donc dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à commenter vos programmes le plus possible. Vous rappelez que le H là, ou entre les triples guillemets, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même super utile quand vous relisez vos programmes, ou quand je relis vos programmes, ou quand d'autres relisent vos programmes. Ça permet quand même de comprendre ce que vous avez voulu faire. Ce qui est important aussi, c'est de donner des noms de variables qui soient les plus clairs possibles. Si par exemple, dans mon programme, je cherche l'âge du capitaine, autant appeler la variable âge du capitaine. Si on verra quand on fera une fonction, par exemple, pour calculer l'âge, calculer âge. Donc on avait vu les règles, ça s'appelle le snake case. Ça correspond à mettre les différents mots, d'abord tout en majuscule, et séparer les différentes partie du mot, vous voyez, avec des underscores. Voilà, bon, ça c'était un petit rappel. Alors, sur les fonctions, l'idée, c'est d'abord de voir que les programmes en informatique peuvent être extrêmement longs. Il peut y avoir, vous voyez là, je vous ai mis un petit bout, mais il y a pratiquement 700, 800, mais il peut y avoir 1000, 10 000 lignes. Enfin, des programmes informatiques sur les jeux, etc. Ça peut vraiment contenir des milliers de lignes, et donc ça peut être assez vite compliqué de s'y retrouver, tout simplement. Quand on cherche le petit bout de code qui fait quelque chose, ça peut être vraiment compliqué. Alors bon, c'est pas encore des programmes si longs que ça, mais on sait jamais, ça peut, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait qui se lancent et que ça fasse des programmes très longs. Alors ce qui se passe, c'est que quand on fait des programmes très longs, on est souvent amené à répéter des bouts de code qui font la même chose en fait. Donc à différents endroits du programme, on rencontre la même situation et on fait le même petit bout de code. Et répéter le même code, c'est pas une bonne idée. Alors pourquoi c'est pas une bonne idée ? Pour plein de raisons. D'abord parce que ça peut, si on fait une bêtise dans le bout de code, si on utilise bêtement un copier-coller, qu'on fait une bêtise, on va répéter la bêtise. Et puis ensuite, ça va alourdir le code, ça va rallonger le code. Vous voyez là par exemple, dans ce programme-là, on peut imaginer que entre chaque carré rouge, on fait la même chose. Bon, c'est pas le cas, mais c'est juste pour illustrer. Et donc là, on fait une chose, et on refait la même chose. Là, on refait encore une fois la même chose. Et donc c'est pas très malin, c'est pas très efficace, c'est pas très organisé en fait de faire comme ça. Et donc l'idée, ça va être quand on a besoin de refaire plusieurs fois la même chose, au lieu de l'écrire plusieurs fois dans notre code, de l'isoler une bonne fois pour toutes, en général au début de notre code, et de le mettre dans ce qu'on appelle une fonction, et qui fera la chose correctement, et qu'on pourra appeler en fait à chaque fois qu'on en a besoin. D'accord ? Donc au niveau structure, ça va donner ça. Là, on a un code, vous voyez, avec 3 blocs rouges qui représentent dans l'idée comme si on faisait 3 fois la même chose. Et donc avec la méthode des fonctions, on écrira une fois la fonction au début de notre programme, et hop, à chaque fois qu'on aura besoin de l'utiliser, on fera un appel à notre fonction, ce qui nous évitera donc de la réécrire à chaque fois. Ok, donc c'est ça le grand principe des fonctions. Alors je vous mets un petit exemple. Imaginons que ce soit dans un jeu, alors je vous ai mis des petits X pour visualiser s'il y avait du code, et que à différents moments du jeu, le joueur puisse avoir perdu. Alors je sais pas, parce qu'il a plus de vie, parce qu'il a gagné, parce qu'enfin il y a des tas de raisons. Non, il peut pas avoir gagné s'il a perdu, mais parce que je sais pas, parce qu'il est tombé dans un piège, parce qu'il a plus d'armes. Enfin bon, on peut imaginer toutes sortes de raisons de perdre dans un jeu vidéo. Et donc vous voyez,
on imagine que dans notre code, à chaque fois, on a écrit la même phrase, le jeu est terminé. Vous voyez, en plus on a fait une faute, on a oublié l'accent. Vous avez, alors j'ai fait exprès de faire la faute, hein, vous avez, normalement c'est un Z, mais là imaginons que vous aviez fait une faute, puis à chaque fois que le jeu, qu'il y a des raisons pour lesquelles le jeu se termine, vous avez recopié, vous avez fait un copier-coller, vous avez recopié ça à chaque fois avec les mêmes fautes. Ben, l'idée, ça va être plutôt, vous voyez, dans ce cas-là, de définir une fonction, on va appeler par exemple perdu, qui va afficher le message, le jeu est terminé, vous avez avec un Z perdu, et à chaque fois qu'on a besoin d'utiliser cette fonction, chaque fois que le joueur a perdu, bien on se contentera simplement d'appeler la fonction perdue. Alors on va bien disséquer ça pour bien comprendre en Python comment ça se programme. Alors, première chose, c'est le mot clé def. Def qui veut dire donc définition, hein, j'imagine. Et donc def, là, ça veut dire donc je vais définir quelque chose. Alors, je vais définir une fonction. Donc, ça indique bien là à Python qu'on va créer une fonction. Ensuite, deuxième paramètre, c'est le nom que l'on va donner à cette fonction. Donc là, par exemple, je l'ai appelé perdu. Donc le nom de la fonction respecte bien toutes les règles de nommage qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, donc minuscule avec des underscores si nécessaire, etc. Donc def, ensuite le nom de la fonction, ensuite les parenthèses, ouvrantes et fermantes, avec, on verra tout à l'heure éventuellement des paramètres, là il n'y en a pas, hein, parce que simplement on affiche un message, mais on les met quand même. À la fin de la ligne, 2 points, ça vous rappelle, et est-ce qu'à la fin des lignes if ou for, etc., des boucles, hein, on met 2 points pour signaler ça. Ensuite, une indentation, donc on décale bien hein, d'une tabulation, un premier niveau d'indentation, et ensuite les instructions que l'on veut mettre. Là, le jeu est terminé, vous avez perdu. D'accord? Et quand on a besoin d'utiliser cette fonction, et bien juste on a à dire à Python perdu, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses, ce qui lui indique donc que c'est une fonction donc que nous aurons définie au début de notre programme Python. D'accord? Donc pour reprendre une fonction, c'est un code qui peut être plus ou moins complexe et qu'on peut appeler autant de fois que nécessaire. Alors on va faire un petit essai tout de suite dans Python avec cette fonction perdue pour voir comment ça fonctionne. Alors nous voilà donc dans Python, dans Tony. Donc je vais taper ma fonction, donc mot-clé def, perdu. On n'oublie pas les parenthèses, 2 points. Et donc j'ai mon indentation, vous voyez, qui apparaît tout de suite, et je vais mettre print. Donc je fais ça très très basiquement. Hein. Print, entre guillemets, vous avez perdu. Voilà. Tout bêtement. Donc j'ai écrit mon petit programme, et maintenant quand je veux appeler ma fonction perdue, bah, j'ai juste à faire perdu, hop, ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Alors on va tester ça, hop, vous voyez, ça marche parfaitement, vous avez perdu. D'accord? Donc voilà vraiment la version la plus simple de la fonction. Il n'y a pas de paramètres, on la définit et quand on en a besoin, eh bien on l'utilise. Alors n'oubliez pas qu'on met toujours les définitions de fonction en début de programme, hein. C'est là qu'on les stocke. Alors on va continuer maintenant avec ces fonctions et voir si on peut passer d'autres paramètres. Alors ce que l'on peut imaginer maintenant, c'est de passer donc des paramètres à la fonction. Alors, qu'est-ce que c'est que les paramètres? Ça va être des données que l'on va donner donc en entrée de la fonction, que la fonction va traiter et qui va fournir un résultat en fonction de ces paramètres. Imaginons par exemple qu'on passe comme paramètre le nom du joueur. Alors, je vais créer donc une variable que je vais appeler joueur ici. Donc, ça sera un paramètre de la fonction. Et bien, en fait, ce paramètre joueur, je peux m'en servir dans le résultat. C'est-à-dire que je peux par exemple faire afficher mon cher, on va pas mettre ça parce que ça peut être une fille, donc on va mettre simplement joueur. Vous avez perdu. Voilà.
Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc la fonction va recevoir donc un paramètre qui va s'appeler joueur, et ce paramètre-là, elle va l'utiliser dans le résultat, dans le print. Alors on va faire un essai, on va faire perdu, donc j'appelle ma fonction, et en paramètre, je vais passer par exemple Marco. Voilà. Et on va voir ce que ça donne quand je lance mon programme. Eh bien ça me met, vous avez perdu, et j'ai oublié le F du format, bien sûr. C'est pas bien grave, je relance. Marco, vous avez perdu. D'accord? Donc vous voyez que Marco qui est là est pris donc et envoyé comme paramètre à la fonction perdue et réutilisé là. Ça pourrait très bien marcher avec par exemple avec une variable. Hein. Je pourrais faire par exemple nom égale input. Je mets un truc tout simple. Hein. Votre nom, de points. Donc la personne va rentrer son nom et je vais faire perdu de la variable nom. D'accord? On va voir ce que ça donne. Marco, vous avez perdu. Votre nom, Polo. Polo, vous avez perdu. Vous voyez donc que ça reprend bien le nom de la variable donc qui est passée ici, et c'est bien ça que la fonction donc reprend. Alors, on va continuer à explorer les fonctions. Alors, on a vu donc qu'on pouvait passer un paramètre en fonction et que le résultat donc allait tenir compte de ce paramètre. Mais en fait, on peut passer également plusieurs paramètres. Pas qu'un, on peut en passer plusieurs. Et du coup, le résultat tiendra compte de tous les paramètres qui sont passés dans la fonction. Alors, on va prendre un exemple. On va essayer de passer le nom du joueur et son score. Donc on va passer deux paramètres, nom du joueur et son score. Et donc le résultat va devoir tenir compte de ces deux paramètres, c'est-à-dire son nom et le nombre de points qu'il a eu. Alors on peut imaginer une règle, si le score est inférieur à 7, le joueur est éliminé. Si le score est entre 7 et 10, il doit passer une épreuve de survie. Et si il a plus de 10 points, imaginons que ce soit des points ou des vies, comme vous voulez, eh bien, il passe au niveau suivant. Alors, voyons voir comment, et évidemment, on va lui afficher un petit message avec son nom et le résultat d'où il en est. Alors, voyons voir un peu comment tout ça pourrait se programmer dans Tony. Donc, je vais créer ma fonction. Donc là, je l'ai appelé par exemple reste joueur, parce que bon, il n'a pas forcément perdu là. Et je passe deux paramètres. Je passe joueur, donc qui est le nom du joueur, et point, qui est le nombre de points qu'il a obtenu dans le jeu. Et là, je vais pouvoir écrire mon code. Donc vous voyez, je passe bien, mais entre tout ça, c'est bien entre parenthèses, il y a bien les deux points, et je commence bien mon code avec une indentation. Alors je dis, si point est inférieur à 7, alors j'affiche, désolé joueur, le jeu est terminé, vous êtes éliminé. Sinon, elif, sinon si point est inférieur à 10, joueur, rien n'est perdu, tentez l'épreuve de survie. Sinon, ça veut dire qu'il a plus de 10 points. F, bravo joueur, vous passez au niveau suivant. Donc on va bien regarder les différents éléments. Les paramètres sont séparés dans l'appel de la fonction par une virgule, donc c'est comme ça qu'on les sépare. Le paramètre joueur, vous voyez qu'il est repris, on dit que c'est un paramètre local. Le nom qui est dans la fonction est un paramètre dit local, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec le nom que vous utilisez dans votre programme. C'est le nom de la variable qui est utilisé dans la fonction. Donc là, il s'appelle joueur, et c'est bien le joueur qui est utilisé là, à différents endroits de la fonction. Pareil, point, c'est le nom dans la fonction, d'accord, qui est utilisé dans les if de votre fonction. Et alors, vous allez me dire, mais comment Python s'y retrouve, puisque finalement, quand on va appeler la fonction, on ne va pas utiliser ces noms-là, et il s'y retrouve par l'ordre. C'est-à-dire que le premier, il sait que c'est le joueur, donc il sait que c'est quelque chose de string, et le deuxième, c'est quelque chose qui représente les points. Alors, je précise pour les puristes que c'est pas une obligation en Python, on peut faire autrement, mais pour vous, en niveau seconde, on va travailler comme ça. On va faire ce qu'on appelle un passage par ordre, c'est-à-dire on considère que c'est l'ordre qui compte pour dire ce que contiennent les différents paramètres de la fonction. Alors, par exemple, ça donnerait donc ça, ça on a vu.
je tente, je dis reste joueur de Marco 8, mais il me répond Marco, rien n'est perdu, tentez l'épreuve de survie. D'accord, vous voyez, on est là dans le cas donc où joueur au nombre de points est inférieur à 10 mais quand même supérieur à 7. Si le joueur s'appelle Tom et qu'il a 15 points, reste joueur de joueur point, bravo Tom, vous passez au niveau suivant. D'accord, et vous voyez que les noms que j'utilise là, en fait, pour être complètement différents de ceux que j'utilise là. Hein. C'est complètement indépendant. Si je passe les paramètres dans le mauvais ordre, par exemple si je disais reste joueur de 12 Polo, j'aurais une erreur parce que lui le premier paramètre c'est un nom et le deuxième c'est des points et auquel cas donc il pourrait pas faire de calcul sur la chaîne de caractères Polo. Donc faites bien attention donc à ça. Alors on va se retrouver dans Tony pour tester tout ça. Alors voilà dans Tony, dans Python, donc je vais donc passer mes deux paramètres, joueur et point. D'accord, donc je vais juste modifier mon code. Je vais lui dire if point inférieur à 7. Hop, je mets donc bien une deuxième indentation. Joueur, vous avez perdu. Elif, je vous rappelle, donc sinon si point inférieur à 10. Pas mes deux points. Donc je peux lui mettre quelque chose comme joueur. Je vais lui mettre rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tenter l'épreuve de survie. Voilà. Et sinon, donc else, et j'oublie toujours pas mes deux points, et mon indentation, print. Hop, mon petit format, mes guillemets, donc je vais lui mettre bravo. Donc, joueur, je mets bien le nom de ma variable. Vous passez au niveau suivant. Voilà. Donc ça c'est ma fonction avec deux paramètres, hein, joueur et point, qui tient compte des deux. Donc maintenant je peux tester ce que ça donne. Si je fais, alors je vais plus l'appeler d'ailleurs, aussi je peux l'appeler perdu. Hein. Donc je peux faire par exemple perdu de Marco, donc qui est une chaîne de caractères, virgule, elle est 8. D'accord. Et bien donc si je lance ce programme, vous voyez, hop, j'ai une erreur. Qui est parce que j'avais laissé ça ici. Hop. Évidemment. Donc je relance mon programme. Voilà. Marco, rien n'est perdu. Tentez l'épreuve de survie. Si je mets Marco 5, hop, Marco, vous avez perdu. Et si je mets Marco 12, vous voyez, bravo Marco, vous passez au niveau suivant. Voilà. Donc voilà un petit exemple de fonction avec deux paramètres et vous voyez le résultat. Et donc c'est très important, hein, c'est l'ordre dans lequel vous inscrivez les paramètres. Alors ça, là j'ai mis des données en clair, ça pourrait évidemment être des variables. Hein. Je pourrais faire par exemple nom égale Polo. Hein. Vous voyez, je pourrais faire score égale 9, j'en sais rien. Et je pourrais appeler donc l'affection perdue avec comme paramètre nom, donc qui vaut Polo, et score, donc qui vaut 9. D'accord, et ça devrait m'afficher. Ça devrait m'afficher donc Polo, rien n'est perdu, tentez l'épreuve de survie. On va vérifier que ça marche bien. Voilà, Polo, rien n'est perdu, vous tentez l'épreuve de survie. Ça a bien affiché. Vous voyez donc que les noms, là, nom et score, n'ont rien à voir avec les noms ici, joueur et point. Ça, ce sont des noms locaux qui appartiennent à la fonction. Et ça, ce sont les noms qui appartiennent au programme principal et donc qui servent à passer les paramètres de la fonction.
Voilà, voilà. Alors, dernière petite chose que je vous montrais sur les fonctions, c'est que on veut des fois obtenir un résultat, non pas sous forme d'action, mais simplement sous forme de valeur. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser un nouveau mot-clé qui est donc l'ordre return. Alors, je vous ai fait une toute petite fonction, ResJoueur, qui utilise simplement donc un paramètre en entrée, c'est le nombre de points. Et en fonction du nombre de points, on verra, donc on veut renvoyer simplement le statut du joueur. Donc si points est inférieur à 7, eh bien en fait je veux que le résultat de la fonction, c'est pas une commande, c'est pas un affichage, on verra, c'est une variable, c'est une valeur, je veux que ça renvoie la valeur éliminée. Sinon, si le nombre de points est inférieur à 10, je veux que ça renvoie test de survie, et sinon, je veux que ça renvoie gagné. D'accord? Donc là, le nouveau mot, c'est return. Return, ça veut dire renvoi. Donc c'est le résultat que va renvoyer la fonction. Donc ça, c'est très important, puisque ça va vous permettre de transformer, de retourner des valeurs à vos programmes principaux. Alors on va faire un essai tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors, on va vider ça. Donc on va tout recommencer, on efface tout ça. Enfin, je vais vous le mettre en commentaire, parce que si vous en avez besoin, vous pourrez regarder. Voilà. Bam bam bam. Alors on y va. Je crée une fonction def, je l'appelle donc par exemple ResJoueur. Et donc je veux passer simplement un paramètre qui est le nombre des points qu'a le joueur. Voilà. Et j'y vais, donc je programme, donc j'ai if point inférieur donc à 7, 2 points, et je vais utiliser donc le mot-clé return, et je vais renvoyer donc une chaîne de caractères que je vais appeler donc éliminer. D'accord? Elif, donc sinon si point inférieur à 10, j'oublie pas mes 2 points, mon indentation, return, une autre chaîne de caractères, test de survie. Voilà, voilà. Et sinon, else, return, je vais simplement mettre gagner. Hop, j'oublie pas d'enlever ça. Voilà. Donc ça c'est ma fonction. Et j'ai une petite faute de frappe. Voilà, gagner. Donc on va tester. Je vais appeler ResJoueur. ResJoueur. De, par exemple, j'oublie pas. Hop et hop, ResJoueur, par exemple, de 5. Donc ResJoueur de 5, ça doit me faire renvoyer éliminer. Mais si je veux, alors là, je vais enlever tout ça, récupérer la valeur, donc je vais mettre dans une variable que je vais appeler par exemple résultat égale ResJoueur. D'accord? Et je peux faire afficher ce résultat. Je peux faire print résultat. Et vous voyez, donc ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer donc le résultat de la fonction, c'est-à-dire pour 5, ça devrait me renvoyer éliminer. On va tester. Éliminer. Vous voyez, si je change la 5, je mets par exemple 9, ça devrait m'envoyer test de survie. Voilà. Si je mets par exemple 17, d'accord, ça doit me mettre gagner. Vous voyez, donc en fait, ça c'est fondamental. Hein, ça renvoie une valeur et cette valeur, je peux la récupérer dans une variable. J'aurais pu mettre directement dans le print. Hein, j'aurais pu mettre par exemple print ResJoueur de 17. Hein, ça aurait strictement rien changé. Ça aurait fait le calcul directement de la même manière. Voilà, voilà. Donc maintenant, on a fait un peu le tour sur les fonctions. Regardons ce qu'on pourrait faire comme petit exercice ensemble.
Bon, alors voilà, j'ai cherché, il y a plein de trucs, on peut faire plein de sortes d'exercices sur les fonctions. J'ai trouvé celui-là, c'est un exemple. Ça me renvoie sans doute à mon problème de poids. J'ai trouvé ça sur Top Santé, ça permet de calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, notre IMC. Donc voilà, c'est une formule, l'indice masse corporelle, le seul indice validé par l'Organisation mondiale de la santé. Comment on calcule un IMC? Alors il se calcule simplement, regardons ça, en divisant le poids en kilos par le carré de la taille. D'accord. Donc si je mets ma taille 1m78, mon poids 85 kg, je fais 85 divisé par 1,78 au carré, oh là 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 là, ça fait 26,82, d'accord, donc je vais dans le tableau, 26,82, bah voilà, gagné, je suis en surpoids, j'en étais sûr, bon bah voilà, c'est la cata, mais au moins je sais quelque chose. Et ben donc voilà un beau petit programme à faire. On prend qu'un individu, on lui demande donc sa taille, son poids, et on lui affiche son IMC, et on lui donne aussi l'interprétation par l'OMS de son IMC. Alors voilà, il est trop maigre, normal, surpoids, obésité modérée, on peut arrêter après. Vous n'êtes pas obligé de faire obésité morbide, mais faites 3-4 cas, ça sera déjà pas mal, et donc on corrige tout ça en cours. Allez, à très vite pour la deuxième partie sur les fonctions. À très vite.